Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Marie-Madeleine Dioubaté, candidate du Parti écologiste de Guinée à l'élection présidentielle prévue le 11 octobre prochain. Soyez la bienvenue. Merci Madame Touré de me recevoir sur votre plateau. Alors nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur vous, sur vos ambitions pour la Guinée, à travers des questions. Elles sont posées sur cette table. Je vous prie de lire la première, s'il vous plaît, à voix haute, avant que nous en parlions. Qu'est-ce qui motive votre candidature ? Question récurrente mais nécessaire. Ce qui motive ma candidature, c'est l'extrême pauvreté de mon pays, c'est le désengagement total de l'État. Je vais vous donner juste des exemples. Si vous prenez certains axes de la capitale, vous ne verrez pas une seule infrastructure de l'État. Vous ne verrez pas d'école, vous ne verrez pas d'hôpitaux, vous ne verrez absolument rien. Est-ce qu'on peut penser faire mieux tout en sachant que, selon ceux qui dirigent par exemple le pays, l'héritage laissé était tellement lourd que réhabiliter la Guinée demande du temps et tout ne peut pas être fait en un seul jour? Tout ne peut pas être fait en un jour, mais je pense aussi qu'il y a la méthode de travail. Vous savez, je pense pour ma part qu'on doit travailler déjà avec des gens qui connaissent les problèmes, avec un gouvernement resserré, qui va se centrer sur le cœur de leur métier. Si on parle de l'éducation, il n'y a rien qui a été fait. L'État ne consacre que 2,5% du budget, donc du budget national à l'État, alors qu'il devrait en consacrer au moins 15%. Ils travaillent comme des amateurs, parce que quand nous avons une population à 70% jeune, qui a moins de 20 ans, on doit regarder la pyramide des âges, par exemple, pour ouvrir des classes, ce qui n'est pas fait. On ouvre des classes au hasard. Et l'État s'est complètement désengagé, puisque si je prends le secteur de l'éducation nationale, par exemple, il n'y a pas d'école. La plupart des établissements ici sont des établissements privés. Il n'y a pas d'écoles publiques qui ont été construites depuis l'élection du président? Il y en a, mais il faut aller voir qu'est-ce que c'est comme école. Les enseignants n'ont rien. Si on parle même de l'enseignement, on doit refaire déjà une refonte totale de nos programmes, parce que ce sont des programmes qui existent depuis belle lurette. Dans certains pays, le bac, il y a 17 bacs. Nous n'en avons que 3. Vous avez les idées, mais sur quel fait d'armes comptez-vous miser pour convaincre les Guinéens? Déjà, je n'ai jamais participé à aucun gouvernement. Donc, je ne suis pas salie. Je suis quelqu'un qui est neutre. Je ne suis ni pour la mouvance, ni pour l'opposition. J'ai de nouvelles idées que je veux apporter. J'ai travaillé concrètement sur le terrain dans le secteur de l'agriculture. Donc, c'est un secteur que je connais bien. J'ai travaillé un peu dans le secteur du commerce ici, donc je connais les tracasseries auxquelles sont confrontés par exemple les opérateurs économiques de ce pays. Donc ce sont sur ces plans-là que je vais me baser pour me renforcer et pour expliquer aux gens. Dans ce pays, nous devons faire beaucoup de pédagogie. Il n'y a pas assez de pédagogie qui a été faite et je pense que nous pouvons développer ce pays en renforçant d'abord le secteur privé de notre pays. L'informel ici représente plus de 90% et le secteur informel n'a pas confiance en l'État. S'ils avaient confiance en l'État, ils mettraient leur argent dans les banques au service de la nation. Donc nous devons d'abord commencer par restaurer tout de suite un État de droit. Est-ce que ce discours-là n'est pas quelque part électoraliste? Parce qu'on en a entendu d'autres candidats effectivement soulever les mêmes points que vous, certains qui sont devenus, qui ont été élus, d'autres qui ne l'ont pas été. Le problème n'est pas dans les idées ou dans les propositions, mais dans la mise en place de tout cela. La différence avec la plupart des partis politiques, ils n'ont pas de vécu. En tout cas, ils ont un vécu uniquement politique. Moi, je suis d'abord une femme d'affaires, j'ai une entreprise, voire plusieurs. Et je connais bien les problèmes qui sont liés à ce pays, les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'administration. Je connais bien les problèmes de corruption pour faire signer un contrat, comment ça se passe. Je connais exactement, par exemple, quand un investisseur vient dans ce pays, il n'y a aucune donnée statistique dans ce pays. Vous voulez faire de l'agriculture? Le ministre de l'Agriculture est incapable de vous donner des cartes, de vous dire ici on peut cultiver ça, on peut cultiver ça. Ils vont vous donner une voiture, un ordre de mission, vous allez aller vous-même sillonner tout le pays et puis chercher vous-même vos terrains. Plaquette suivante s'il vous plaît, Madame Dioubaté. Commission nationale électorale indépendante. Alors que certains candidats remettent toujours en question la légitimité de la CENI, sa composition, vous semblez dire que le débat est ailleurs et ce débat est dépassé. Pourquoi ?
En fait, parce que c'est un peu comme si les dés étaient joués. Pour être très franche, le président a déjà mis tout en place pour gagner cette élection. La CENI est un outil, est un appareil de l'État qui est piloté directement par la présidence de la République. Donc là, vous vous placez directement dans l'opposition. Oui, ils ont raison de se plaindre parce que, jusqu'à ce jour, aujourd'hui, nous n'avons pas la liste des bureaux de vote. Donc nous allons à une élection. La seule différence, ce qui me différencie des autres, c'est que je sais que la Guinée a beaucoup de problèmes, notamment en période électorale. Et je pense qu'en tant que leader politique, nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous avons une population qui est largement analphabète. Donc ce n'est pas la peine d'attiser le feu. Je pense que l'opposition n'était pas obligée de signer certains documents. Ils pouvaient dire non. Il y a des recours aujourd'hui qui sont les tribunaux, les juridictions. Il y a la CEDEAO aussi qui peut intervenir si on n'est pas d'accord. Et même si on n'est pas d'accord avec certaines personnes, par exemple, qui dirigent le processus électoral, on aurait dû le dire avant en ayant recours à des juridictions. Donc si tout est déjà joué, pourquoi participer à cette élection? Parce qu'il faut que la population sache. Je pense que la population aujourd'hui est suffisamment mature. La population sait ce qui se passe. Et justement, c'est parce que la population sait ce qui se passe que j'ai un peu peur de ce qui va se passer au moment des résultats. On va terminer cette interview avec la question Joker qui vous concerne et qui concerne effectivement vos ambitions. Votre candidature, Madame Dioubaté, n'est-elle pas en réalité une forme d'opportunisme au vu du contexte politique actuel? Je suis une femme, je suis la seule femme candidate. Je me dis et je peux penser que mes chances de gagner cette élection présidentielle sont infimes, mais j'y vais quand même et on parlera de moi. Non, pas du tout. En fait, ça a été vraiment un ras-le-bol parce que j'ai envoyé des grands projets pour la Guinée. Je ne vais pas m'étaler sur tout. J'ai fait venir des grandes entreprises pour le secteur agricole, pour travailler, pour participer à l'autosuffisance alimentaire de mon pays. Ensuite, j'ai fait venir une entreprise qui a une licence ici de 4G, pour la 4G, donc qui ne fonctionne pas puisque nous n'avons pas l'infrastructure. J'ai fait venir des investisseurs ici pour le barrage de Swapiti et pour le projet de Simfer. En Guinée, on a une sale habitude ici. L'administration, chaque fois que quelqu'un vient de la diaspora, qu'il essaie de s'installer en Guinée, on récupère tout son argent, on l'escroque, et puis après, il est bon à jeter, il doit repartir. Moi, je dis non. La Guinée m'appartient aussi, comme à tous les autres Guinéens. Donc, il est hors de question pour moi de quitter la Guinée. Je resterai, quelle que soit l'issue. Il y a un ras-le-bol qui intervient juste avant l'élection présidentielle. Pas juste avant l'élection présidentielle, parce que j'ai essayé j'ai déposé les statuts d'un parti qui s'appelle Union pour la démocratie et le développement. Ça a été bloqué. On m'a empêché en fait de créer mon parti politique. Et donc j'ai des amis qui le savent, qui étaient déjà dans des partis, le parti des écologistes de Guinée. Ils m'avaient proposé à l'époque de faire de la politique et j'ai dit non, moi je suis plutôt quelqu'un de l'ombre. J'aime bien travailler. Je ne suis pas quelqu'un qui aime médiatiser ou quelqu'un qui aime être devant les caméras ou tout ça. Je suis plutôt discrète sur ce genre de choses ou même sur les actions que j'ai pu faire sur le terrain. Mais quand François Camara m'a proposé, il m'a dit « écoute, ils te bloquent, on ne va pas les laisser faire. Moi, je te donne mon parti, il faut y aller ». Mais un parti de dernière minute, ou en tout cas un parti prêté en quelque sorte, ça implique aussi que les Guinéens ne vous connaissent pas bien. Vous avez mené des actions à l'intérieur du pays. Mais quand on compare cela à des personnalités politiques qui sont connues dans tous les fiefs, qui ont fait de multiples campagnes électorales, qui sont connues à l'échelle locale, nationale, régionale, sous-régionale, internationale, qu'est-ce qu'on se dit? Écoutez, on devrait se dire chapeau pour la dame qui fait ça, qui n'a pas peur d'affronter ces grands crocodiles, et on devrait même l'encourager. À l'intérieur du pays, contrairement à ce qu'on pense, je suis connue parce que bon, nous avons cultivé donc à 700 km de Conakry à Cancan. Nous avons fait 1000 hectares là-bas, donc nous avons permis à beaucoup de villageois d'avoir du travail et d'avoir à manger. La dernière à s'être essayée à cet exercice, c'était une candidate lors de la dernière élection présidentielle. Elle a recueilli, si je me souviens bien, moins d'1% des voix, 0,39% plus précisément. Est-ce que vous pensez pouvoir faire plus? Écoutez, l'avenir nous le dira.
Mais ce n'est pas une fin en soi de gagner l'élection. Ma présence ici, ce que j'espère en tout cas, c'est que ça va donner du courage à beaucoup d'autres femmes en Guinée ou même dans la sous-région pour se présenter à des élections, pour dire aussi que leur voix doit compter, que leur voix doit être entendue. Et c'est ça le plus important. Alors, il y a certainement, et il y a toujours d'ailleurs des discussions au sein des partis au pouvoir, de l'opposition, en cas de second tour par exemple. Lequel parmi les candidats a des idées dont vous vous rapprochez le plus? Écoutez, pour l'instant, personne. Personne, parce que ce que moi je vois, ce sont tous des gens qui veulent juste un fauteuil. Et je ne suis pas sûre qu'après, même si le programme pour certains est bien rédigé, je ne suis pas sûre que le programme sera tenu. Je pense qu'il faut une nouvelle génération. Je pense qu'on a vu depuis assez longtemps les mêmes qui gravitent autour de la sphère présidentielle, depuis 25 ans, 30 ans, et on a vu ce que ça a donné à la Guinée. Donc pas de ralliement en cas de second tour? Pas de ralliement. Merci à vous, Marie-Madeleine Djoubaté, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.